Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un thème différent de d'habitude. Je vais vous montrer comment j'entretiens ma selle, les produits que j'utilise et un petit peu moi comment je fais. Voilà. N'hésitez pas surtout en commentaire à me dire si vous avez des produits préférés, vos astuces pour nettoyer votre selle, pour la graisser, etc. Ça m'intéresse beaucoup parce que on apprend toujours et voir le conseil des autres, c'est toujours super. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors je vais vous présenter un petit peu moi les produits que j'utilise pour nettoyer, rien de bien extraordinaire. Tout d'abord un savon pour cuir, un savon glycériné pour venir nettoyer la selle avant pour que la graisse s'imprègne bien. Donc celui-là il est de la marque Hypotonic, je m'en suis servi déjà quelques fois, vous avez comme ça une petite éponge à l'intérieur. Je vous trouve très bien, après ça reste du savon glycériné, voilà. Savon glycériné hydratant pour cuir, nettoie, entretient et préserve les selles et les cuirs. Utilisation, nettoyer le cuir avec le savon à l'aide d'une éponge humide. Voilà, donc dans un premier temps j'utilise toujours ceci. Et comme graisse, très connue, la graisse Sapo. Voilà. Pour les cuirs, ça marche très bien, je l'utilise depuis longtemps. Et je trouve ça très bien, voilà. Mais éventuellement, si vous avez des marques chouchou, des marques où vous trouvez vraiment que le cuir il est nourri, il est vraiment super, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que j'aimerais bien tester. Donc, crème nutritive pour céleri, protège, entretient aussi les coutures. Ce que j'aime bien avec ce produit là, c'est que ça entretient aussi les coutures. Donc ça c'est sympa. Nourrit, assouplit, entretient et régénère tout article en cuir. Donc voilà, après ils nous disent, après nettoyage au savon glycériné, frictionner dessus et dessous avec un morceau d'étoffe. Moi j'ai un petit morceau de tissu que j'utilise qu'à ça. Laisser sécher puis lustrer. Pour les cuirs épais, dessécher ou racornis, masser pour bien faire pénétrer. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je n'ai plus les prix en tête, mais je vous les rechercherai sur internet si vous voulez avoir une idée des prix. Sachant que ça dure quand même bien longtemps. Je me suis munie d'un petit bol d'eau tiède pour mon éponge. Et on va commencer tout ça. Donc là je vous fais entre guillemets la démonstration de comment je fais sur ma selle. Mais vous pouvez le faire sur les filets, sur vos boots, voilà, tout article en cuir. Alors pour ma selle, elle a un petit peu servi parce que ça fait vraiment des années que je l'ai, ça fait 17 ans. Voilà, donc elle a un petit peu de vécu, des petites traces d'usure, des choses comme ça. Mais comme je vous dis, ça fait 17 ans, je l'ai vraiment trimballée partout. Je m'en suis servi énormément et elle n'a jamais bougé, vraiment jamais bougé. C'est une selle Michel Robert. De Prestige Italia, donc c'est une selle qui a été fabriquée en Italie et celle-là c'est la Appaloosa, c'est marqué derrière. Je l'entretiens assez régulièrement, au moins je la graisse une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. Je devrais peut-être éventuellement le faire un peu plus souvent, mais tous ceux qui ont des articles en cuir comme ça témoigneront qu'on le fait forcément pas trop assez souvent malheureusement, parce que c'est quand même, ça fait partie quand même un peu à force, un petit peu des corvées. Vous allez venir comme ça nettoyer votre selle, donc voilà, le siège, parce qu'en fait ça va vraiment servir à nettoyer bien le cuir pour pouvoir permettre la graisse ou le baume ou ce que vous utilisez à vraiment pénétrer le cuir et le nourrir et l'assouplir. Donc c'est vraiment important de faire cette étape avant parce que sinon la graisse va pas pouvoir faire correctement son travail. Donc voilà, hop, voilà.
Alors j'ai quand même eu aussi de la chance parce que cette selle, elle appartenait à mon ancien cheval. Hein. J'en avais deux, comme je vous disais dans ma... Je sais plus c'est dans quelle vidéo. Dans ma vidéo de présentation, soit de la chaîne, soit de présentation de Gina. J'étais propriétaire de 2 trotteurs français pendant à peu près 15 ans. Assez longtemps. 14 ans, enfin je sais plus. Vraiment, vraiment longtemps. Et c'était une selle qu'on avait achetée en même temps avec mon premier cheval et qui lui allait du coup comme un gant qui était fait vraiment pour lui, qui lui correspondait. Et j'avais vraiment peur quand j'ai acheté Gina. Je me suis dit mince, j'espère que la selle ira, sinon il va falloir, je m'étais dit qu'il fallait que j'aille que je la vende pour pouvoir en acheter une autre qui lui corresponde, pour pas lui faire mal au dos. Parce qu'une selle, c'est vraiment très important qu'elle soit adaptée au dos de votre cheval. Sinon, vous allez lui développer des problèmes de dos. Vous allez lui faire mal, il va y avoir des frottements. Enfin, ça va vraiment être pas du tout optimal. Donc, et je m'étais dit, mince, j'espère vraiment que la selle va convenir à Gina. Et j'ai eu énormément de chance. La selle lui va comme un gant. Il n'y a pas eu besoin de faire de modifications ou de modifier l'arçon ou quoi que ce soit. La selle lui allait vraiment lui allait. Donc ça, j'ai vraiment eu de la chance sur ce coup. Sinon, bien entendu, je l'aurais vendue ou j'en aurais acheté une autre. Mais voilà, j'ai vraiment eu de la chance à ce moment-là. Alors voilà, je nettoie bien des deux côtés. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer toute la selle en entier parce que sinon, ça va être un petit peu long. Je finis ça et on va passer au graissage. Alors, on continue avec le dressage. Donc, comme je vous disais, c'est ce produit-ci. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Voilà, donc vous avez vu, hein, ça dure très très longtemps un pot. Hein. Alors, hop, donc moi j'utilise un petit bout de tissu qui ne sert qu'à ça. Rien d'autre, hein, voilà. Donc vous allez, hop, venir prélever un petit peu de graisse. Voilà, et tout simplement venir faire des petits ronds. Enfin moi c'est ce que je fais, hein, des petits ronds. Voilà, comme ça, pour vraiment bien que la graisse pénètre. Hop, vous en prenez un petit peu. Voilà. Vraiment bien qu'elle fasse... qu'elle rentre bien dans le cuir, hein, d'où l'utilité d'avoir bien nettoyé la selle avant, hein, qui a enlevé vraiment toute poussière, etc. Donc voilà, hop, le siège. Voilà. Donc là, je vous montre, hein, vraiment que, entre guillemets, le dessus de ma selle. Hein, parce qu'après, carrément, je la retourne, je fais les quartiers, etc., etc. Mais là, c'est vraiment pour que vous voyez juste les produits que j'utilise et comment... voilà. Quand elle est vraiment à des endroits un poil abîmé, notamment, vous voyez... Attendez, je vais vous montrer. Hop, notamment là. Vous voyez ici sur le trousquin. Mon chat. Voilà ce qu'il avait fait. En fait, c'est jamais parti. J'ai réussi un petit peu à le réparer. Mais c'est jamais complètement parti. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je graisse une première fois. J'attends vraiment que ça pénètre. Et je regraisse une deuxième fois pour vraiment essayer bien que ça se répare. Mais j'ai réussi déjà pas mal à le réparer. Mais ça restera malheureusement toujours comme ça. Hein, je te remercie, mon petit chat. Ça arrive aussi, hein, bien entendu, que je défasse complètement les étrivières pour bien les nettoyer. Et là, pour aujourd'hui, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, il n'y a pas besoin de tout défaire. Il va falloir que j'aille chez un sellier. Hein. Vous voyez, elle est...
un petit peu décousue. Donc il faut que j'aille la faire réparer. Ou carrément changer d'étrivière, mais celles-là sont quand même vraiment solides et de bonne qualité. Donc je vais juste lui demander est-ce qu'il peut juste me recoudre le cuir. Voilà, pour quand même garder les étrivières d'origine. Pour que le cuir soit de la même couleur et que ça soit quand même raccord. Hop. Je passe bien partout. Là, une petite tache. Hop. Vous voyez, elle est... Voilà, c'est là, Michel Robert, elle est signée. Les quartiers, bien comme il faut. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu, voilà, mon petit entretien quotidien que je fais avec ma selle. Voilà, je fais du coup la même chose avec mon collier de chasse parce que je monte en licol étau. Donc voilà. J'en profite aussi pour passer un petit coup sur mon collier de chasse. Ah, donc pareil, un petit peu de savon glycériné pour le nettoyer. Parce que surtout que de ce côté-là, il est au contact de la peau. Enfin, du poil. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que j'aurais pu vous aider un petit peu peut-être à comment entretenir vos cuirs. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre méthode, vous, comment vous faites, parce que bien on apprend tous les jours et c'est toujours bien d'avoir le retour et l'expérience d'autres personnes. Voilà, et éventuellement les produits, vos produits phares que vous aimez utiliser. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage vraiment pour continuer. Et éventuellement vous abonner si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas aussi à me faire quelques suggestions en commentaire de vidéos peut-être que vous aimeriez que je fasse. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se dit à dans une prochaine vidéo. Bye bye.